Michael, vous pensez vraiment que Jean-Jacques Goldman refera un album ou une tournée ? Non. Pour vous, c'est clair. Oui, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, maintenant, non, je pense que... Il est passé à autre chose. Voilà. Tu viens de lancer ta toute nouvelle émission. Tu invites chez toi, dans un studio à Lyon, un artiste et un chef cuistot pour partager un moment convivial, c'est ça, et authentique. J'invite des artistes, parce que pour moi, un chef cuistot, c'est un artiste aussi. Bah, bien sûr. Ça s'appelle Confiture J'aime. Et c'est live, c'est surtout ça. C'est Totalement live. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre de voir les gens passer à la télé en playback. Bah oui, Il y a de c'est moins en vrai. moins des playbacks quand même, hein. Ils sont remarqués. Non, c'est quand même bizarre quand on voit deux mecs en train de jouer des instruments, on entend un orchestre complet avec un batteur et Oui. il n'est pas là le batteur. J'ai lu dans une interview que votre carrière discographique est arrêtée au profit de la scène. Pourquoi ? Parce que faire un disque, ça prend beaucoup de temps. J'arrive à un âge où j'ai plus envie de me faire chier, à perdre du temps. Ça mérite d'être clair au moins. Mais ça, c'était avant que j'ai construit mon studio. J'imagine qu'il y a quand même un sentiment de frustration extrême, vous qui enchaîniez les tournées. Ça nous manque évidemment. Moi j'ai de la chance d'habiter en famille avec un grand salle de jeu, avec quelqu'un qui fait de la musique. Donc on s'amuse nous-mêmes. Quel est le concert que vous retenez le plus dans votre carrière ? J'ai fait des scènes avec des idoles, les miens, avec Robin Ford, Larry Carlton. I can give you a voice, better rhythm and soul, from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the world. Premier gros tube, Je te donne, qui quand même traverse les générations sans prendre une ride. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Si, ça a pris des rides quand même. La chanson en elle-même, non. Façon d'enregistrer à l'époque, bon, c'était live, c'est joué live, mais beaucoup de reverb sur les caisses claires, les sons de guitare flangés, tout ça, bon, on ne fait plus aujourd'hui. Il n'y a que des instruments naturels, ça vieillit beaucoup moins. Ouais. C'est quand même cette chanson qui a été le point de départ de votre popularité phénoménale en France. Ça. Mais oui. Avant, on voulait m'interdire Banque de France parce que j'avais pas assez de sous. J'avais pas Ah là plus là. de sous après, parce que ça tombe beaucoup plus tard. Bien Mais sûr. les banquiers me donnaient ce que je voulais. Jean-Jacques avait déjà la musique et le texte français. Il m'a donné la maquette. Il m'a dit, voilà, il faut que tu écrives le premier et le troisième couplet. Et ça doit raconter notre histoire. Et donc la sincérité a fait que... Nous, on a raconté notre histoire de mecs de deux horizons totalement différents, de deux pays différents, qui ont réussi à travailler ensemble et avancer ensemble et prendre du plaisir ensemble. Et ça a dû parler à beaucoup de gens. Numéro 1 au top 50 durant 8 semaines quand même. On n'en fait plus des tubes comme ça. La précédente et celle d'après a fait quasiment autant. Autant, ouais, mais Sinon là c'est... plus. Oh, sinon, ah oui. Avant sortir Je te donne, on était en tournée et Jean-Jacques commençait toujours les tournées à l'île Maurice et à La Réunion, donc, ou l'inverse. Au soleil, quoi. À l'île Maurice. Ouais. Et quand on est arrivé à l'île Maurice, l'animateur s'appelait Mario. On avait buffé ensemble, on avait joué ensemble. C'était au Club Med de l'île Maurice, donc il y avait des instruments, tout. Et on rentre, on sort Je te donne. On est numéro 1 pendant 8 semaines et on se fait virer par les démons de minuit. Et qui était le chanteur ? C'était Mario. Mario, dans les Mondes Mini. Tu en penses quoi de toutes ces reprises Worlds Apart que vous avez repris, Je te Ah, donne c'était génial. C'était génial, non ? Bah nous, Non mais notre nous, moi, génération a ouais, fait ça. c'est ça. Vous, C'est-à-dire vous que avez- moi, en tant qu'ado, Je me suis trouvé son spectacle où ils y étaient aussi. Vous l'aurez pas dit. C'est un souvenir énorme parce qu'il y a un des gars de Worlds Apart, il est au téléphone, ils sont au téléphone tout le temps. Il monte, il est arrivant à la bourse sur scène, et donc il pose son téléphone allumé comme ça. Jamais faire ça devant mes techniciens. Je vous dis pas les photos qu'ils ont eues. Donc mon souvenir de Worlds Apart, c'est surtout ça. D'accord. On va ouvrir notre boîte à souvenirs. 3 photos, 3 moments, et vous réagissez dessus, d'accord ? Première photo. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque en regardant ça ? Le bonheur, c'est-à-dire que c'était l'osmose parfait musical et vocal. On pouvait jouer que tous les trois, on n'avait pas besoin de musiciens. C'était encore mieux avec les musiciens. Fredericks Goldman Jones, Voilà. l'aventure d'un trio qui dure 5 ans. Oui, Ouais. mais en fait, elle a duré plus longtemps que ça, puisque Carole était déjà avec nous depuis 87. Il y avait de l'ego parmi vous ou pas ? Entre Jean-Jacques, Carole et moi ? Ouais. Évidemment, Carole, c'est une fille, donc il faut la chuchoter un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'ego entre nous, non, pas du tout. Mais c'était juste, c'est une femme qui était forte, savait ce qu'elle voulait. Elle a du caractère.
Ah, mais il fallait pas qu'elle te frappe, hein, parce que... Pas Ça vous était déjà arrivé? Non. moi, mais j'ai vu un mec traverser la pièce. Hein. Elle a fait 1, 2, 3, Pretty Mama et pam. Deuxième photo. On regarde. Ah oui, Avec Johnny. ça c'est Je t'attends. Il était exigeant ou plutôt cool? Il est monté sur scène avec nous et on a fait le bœuf. Et après, au bar, il nous dit, mais comment vous faites pour jouer si peu fort? Ah. Et nous, on nous engueulait en disant qu'on jouait trop fort déjà. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'une fois, je suis monté sur scène avec lui, c'était très, très fort. Très très fort, ouais, c'est ça. Il Eh le ben, quand on a demandait. fait le premier tournée des Enfoirés, je dis à Jean-Jacques, il faut mettre Johnny en dernier parce que sinon. On voyait la différence de niveau. Nous, quand on commençait le spectacle, on s'entendait bien, le ballon c'était super. On faisait la dernière chanson avec Johnny, on n'entendait rien. Hein. Bien sûr. Ah, Et enfin, dernière photo. Là, vous êtes en coulisses lors des répétitions du concert du chanteur britannique Phil Collins lors d'un dîner de charité Oh là là, de sa avec Laurie. fondation Little Dreams et avec Laurie. c'est à dire, Lausanne c'est et Laurie, moi ouais. j'ai chanté en duo avec Phil une chanson qui s'appelle Groovy Kind of Love. 18 mars 2005, très précisément. Ouais. Oh, j'adore. Phil Collins, grande figure. Ouais. Ouais, un mec, un amour de mec. Un grand monsieur. Ouais. Vous avez quand même parcouru les scènes du monde entier, parfois aux côtés de Francis Cabrel, donc Céline Dion, Phil Collins, on vient d'en parler, ou encore Christopher Cross, qui... Ah bah oui, mais c'était la fameuse tournée avec Ouais. Larry Carlton, Robin Ford. So you think but just like two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, etc. Michael, la Oui. chose la plus folle que vous ayez vécue sur scène, c'était quoi? La plus dingue du monde, c'était quand j'étais jeune, c'était en Angleterre, encore ces salauds d'anglais, où il y a eu un corps-jus dans les prises sur scène et j'ai pris un choc électrique et je me suis trouvé dans le coma pendant 3 quarts d'heure et j'avais les mains complètement brûlées. J'avais les marques de ma guitare à gauche et les marques du micro. Ah, mais c'est terrible, vous êtes remis rapidement? Alors on a quand même joué le soir. Ah oui, là oui. Ouais. Courageux. Et je me rappelle, des fois on chantait dans le même micro parce que je sais pas si vous avez regardé les Beatles. Bien sûr. Voilà, mais quand ils jouent live, le lead, celui qui chante lead est dans un micro, et ceux qui font des autres, chœurs, ils chantent ils tous sont à les deux dans le deux même sur micro un pour qu'ils micro, soient un peu ouais. moins forts. Et donc il y avait des moments où c'est pas moi qui chantais, et ni le guitariste et moi, on faisait les chœurs dans l'autre micro, et il y avait des étincelles qui nous passaient comme ça. Ah, c'est chaud. Oh La là chose là. la plus folle que vous rêveriez de faire maintenant sur scène, Chanter Drive My Car avec Paul McCartney. c'est quoi le secret pour écrire un tube? Vous le savez Si aujourd'hui? je le savais, je serais millionnaire. Pourquoi c'est terminé avec les Enfoirés? J'ai fait ça pendant 35 ans et j'ai 69 ans et ça devient très fatigant. Voilà, c'est qu'il y a plein d'artistes. Au début, c'était important d'être là parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Aujourd'hui, il y a 50 artistes et c'est pas les mecs qui manquent, c'est les filles. Donc voilà, ils ont plus besoin de moi, ça va. Je pense que je vais faire autre chose. Je ne veux pas laisser tomber les restes du cœur. C'est juste, je pense que pour une émission de télé, ils n'ont plus besoin de moi. Mais par contre, aller voir les bénévoles, donc là, je vais faire une tournée des Restos du Cœur probablement l'année prochaine, où avec ma femme, on va aller jouer dans les restos où on sert à manger aux gens. Bah, c'est super, c'est ça. bien. C'est une très Ouais, belle ça, c'est une initiative. très bonne- Et Ouais. vous resteriez en production quand même derrière sur les Enfoirés ou pas En du tout conseil artistique. Non, ils n'ont pas besoin de moi. Ouais. Voilà. Il y a plein d'artistes. Moi, je connais. Là, je m'y mets. C'est même pas moi qui fais le montage, à faire une émission de télé, parce que c'est important. Mais là, je me rends compte le boulot que c'est. Ouais, Il y en sûr. a C'est du beaucoup, taf beaucoup derrière. plus qualifiés que moi. Dans ce domaine-là, et donc ils n'ont pas besoin de moi. Michael, vous pensez vraiment que Jean-Jacques Goldman fera un album ou une tournée? Non. Pour vous, c'est clair. Oui, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, maintenant, non, je pense que... Il est passé à autre chose. Voilà. La chanson que vous prenez le plus de plaisir à jouer sur scène?
Vous en avez fait déjà quelques-unes. Je ne joue aucune chanson que ça me fait pas plaisir de jouer. Mais il y en a une, peut-être. Non, il n'y en a pas. Non. Je change souvent. Dès qu'il y a une chanson, parce qu'au bout d'un moment, ça s'use. Et donc, on a dit, bon, voilà, ben, on trouve une autre qui fait autant de plaisir, parce qu'il y en a tellement de chansons qui Donc, sont il n'y a même pas géniales. une chanson que vous ne pouvez pas saquer. Vous ne la jouez pas. Oui, il y en a plein. Ouais. New York, New York. Ouais. Ah, je déteste cette chanson. C'est Ou vrai le blues du businessman. Ah, Oh, ces deux-là. bon, ça va, c'est pas votre répertoire. Non, mais peu importe. C'est... Oh là là. Ah. Participer à The Voice en tant que coach, vous aimeriez? J'ai déjà fait, Ah oui. mais à la Starac. Ah oui, la Ah Starac. oui, Starac, ouais. Ça vous avait plu? Blanc. Non, pas trop. Non, mais j'ai pensé pouvoir faire. Je pensais pouvoir leur amener quelque chose. Et non, c'est moi qui n'ai pas compris le titre de l'émission. C'est que ça s'appelait la Starac. Et donc, on ne leur apprenait pas à être artiste, on leur apprenait à être star. Et donc, voilà. The Voice. The Voice, déjà, ils ont enlevé tout le côté chiant de sport et tout ça. Donc, c'est plus axé musique. Mais moi, ce qui me plairait, c'est que... Parce que pour savoir ce qu'un artiste vaut, il faut savoir ce qu'il écrit. Et moi, j'aimerais bien avoir... pour attirer un grand public, on met que des goals, des tubes. Ça, je comprends. Mais il devrait avoir au moins une émission où on les met au turf, quoi. Qu'ils apprennent à faire une chanson, qu'ils fassent quelque chose d'original. Moi, ça me plairait. Vous n'avez pas changé votre manière de penser parce qu'en 2014, dans Gala, vous disiez exactement la même chose et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une diversité au niveau des musiques dans ces émissions-là ou pas? Ou est-ce qu'en fait, on entend toujours les mêmes musiques? Pas du tout. Ouais, c'est que la plupart des émissions aujourd'hui invitent des artistes pour faire d'autres chansons que les leurs. C'est ça. Ou que le tube qu'ils ont fait, mais pas les nouveautés. Je comprends pas. C'est ce que vous aviez dit aussi sur Génération Goldman et vous l'aviez justifié en disant mais c'est des très très bons artistes, c'est bien, mais effectivement ils ont des tubes qui sont à eux, qui sont aussi bien et que c'est dommage aussi de revenir sur ces mêmes musiques qui appartiennent au passé, qui sont toujours actuelles, mais qui voilà. Bon, on aime bien quand les gens reprennent les chansons. Oui, on aime bien. Ça fait plaisir, c'est l'ego aussi. Voilà. Non, c'est même pas l'histoire aussi, d'ego, c'est-à-dire que ça fait vivre la chanson. Et Ça donc les chansons, elles sont faites pour vivre. Après, il faut que l'interprétation soit nouveau. Voilà. Moi, je pense c'est pour refaire du copier-coller. Pour moi, de toutes les chansons de répertoire de Jean-Jacques, il y a un titre, c'est Patois par Mel Groove. Là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, cette version. Voilà, et c'est deux jeunes filles qui ont fait une version rhythm and blues de cette chanson et elles ont tout compris, c'est qu'elles ont fait autre chose. La chanson que vous écoutez en boucle actuellement? Il n'y en a pas, hein, pas vraiment. C'est que les chansons que j'écoute en boucle, c'est ceux que je suis en train d'apprendre pour l'émission. Donc, j'écoute la radio, j'écoute beaucoup la radio. Alors, il y a l'album de Claudio Capeo en italien. J'adore cet album. Il vient de sortir d'ailleurs. Je peux dire ceux que j'ai achetés dernièrement. Donc, j'ai acheté Thomas Dutronc, Frenchy, parce que c'est trop bien. J'ai acheté Claudio Capeo en italien. L'album de Jul également. J'ai acheté le dernier Cabrel, le dernier McCartney. J'achète que du vinyle. Que du vinyle. Ah oui, parce que le son est meilleur que le CD. Et meilleur que le MP3. Les gens ne savent pas. On disait oui, c'est numérique, donc c'est fort. C'est mieux, mais en fait, on oublie qu'un CD est déjà compressé à 50%. Et après, on recompresse un CD à 80% pour faire du MP3. Cherchez l'erreur. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc, non, mais Jules fait sa musique et qui jouissait le meilleur du monde et une super carrière. Mais c'est pas une musique que j'achèterais moi. C'est pas mon âge. Pourtant, avant l'émission, vous étiez en train un peu de fredonner du Jul, c'est pour ça que vous êtes trompé de Michael Jones. Moi, le Jules que j'aime, c'est Jules Verne. Ouais. c'est pas le même, oui. Et on passe au tac au tac avec Michael Jones. Michael, passé ou futur? Futur. Guitare ou batterie? Guitare. Chanson en français ou chanson en anglais? En franglais. Studio ou scène? Scène maintenant. Ordonné ou désordonné? Ça dépend pourquoi. Musicalement ordonné,
Par exemple, mon bureau, c'est un bordel innommable. Je déteste les papiers. Bordel et organisé. donc, je m'en occupe pas. Rêveur ou bosseur? Les deux. Préparé ou improvisé? Les deux. Goût du risque ou safe live? Celui qui risque rien n'a rien. Pâte à tartiner ou confiture? Ah ben, confiture, évidemment. Voilà. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au papla, on peut plus rien dire. Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles, la France c'est un pays pourri. Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit. Eh ben alors, connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici, on peut plus rien dire. Bravo Michael Jones. Ah, il y a une question. Oui, avant que Michael parte, je voulais quand même lui faire découvrir une artiste. Alors là, pour le coup, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous pourriez faire peut-être quelque chose avec elle, vous me dites, Michael. Mais moi je m'appelle Wesh, tu prends tes caleçons sales et tu as de ma vue. Heureusement que je l'entends pas. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans notre émission. Merci pour le live. On a passé un super moment en votre compagnie. Confetti & Jam, c'est 26 minutes de partage musical et culinaire.